Les prix sont très chics ici. Oui, mais ne t'en fais pas, hein, c'est moi qui paie ce soir, mon cher Charlie. Je te remercie. Comme c'est moi qui fête quelque chose, je t'invite. Merci. Alors, te jette pas sur l'addition. Tu peux compter sur moi. Mais bon, si tu veux laisser un pourboire, hein, je m'y opposerai pas. Eh bien, ça marche. Quand je vais au restaurant, moi je laisse 15%, mais si tu peux en laisser 20, ça te regarde. Merci. À moins que ça te fasse plaisir de partager. Si tu veux. Dans une famille normale, quand un frère fête une bonne nouvelle au restaurant, l'autre frère insiste lourdement pour payer l'addition. Et pourquoi devrais-je payer? Bah, si tu payes, je m'occupe du pourboire. Et j'ai une question. Oui? Tu as de l'argent pour payer? Non. J'ai oublié mon portefeuille, mais ça. Tu parles de celui-ci? Oh merci, tu l'as retrouvé. Je l'ai cherché partout dans la maison. Bon, alors, où en était-on exactement? Tu paies ou on partage? Oh là, la ferme. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle qu'on fête ce soir? C'est une surprise, on va attendre que maman soit là. Oui, Jake, on a vu que tu avais une cuillère sur le nez, alors arrête. Tu sais le faire? Je n'ai pas envie de le faire, tiens-toi bien maintenant. Oui, moi aussi, je sais le faire. Ça ne m'étonne pas de toi. Tu as choisi un restaurant là où il n'y avait pas de voiturier. J'ai dû me garer au bout de la rue. Et j'ai dû marcher avec des chaussures qui ne sont pas faites pour ça. Bon, et maintenant j'ai une ampoule de la taille d'un spot de cinéma. Et si maman n'a pas quelque chose à voir immédiatement, je sens que le dîner va mal se passer. Eh bien, que la fête commence. Ça te servira de leçon. Tu vas peut-être enfin t'acheter des chaussures pour la marche. C'est lui ou c'est moi? C'est lui, maman. Toi, tu es normal. Enfin, je suis quand même arrivé. Alors, c'est quoi cette grande nouvelle, mon chéri? Jake, retire cette cuillère de ton nez. Tu ne sais pas où elle a pu traîner. Si je sais, dans mon nez. Je pense que ton fils a toutes les qualités pour faire l'école du cirque. Bien, à présent que nous sommes tous réunis, je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Ce ne sera pas dans les kiosques à journaux avant 2 jours, mais on m'en a envoyé un exemplaire. Alan Harper, 3 en 1, bon médecin, bon voisin et bon gars. Sans. Tu es célèbre, papa? Non, je crois pas. Enfin, bon, peut-être pour les lecteurs de ce journal local, un petit peu, oui. Au moins, le journal te tiendra chaud quand tu seras SDF. Charlie, ne manque pas de respect à ton frère, tu veux? Merci, maman. Dis-moi, alors combien ça t'a coûté pour faire la première page de cette feuille de chou? Pourquoi tu penses que j'ai dû payer pour qu'on parle de moi? Est-ce si difficile à croire qu'un grand journal se soit passionné pour un chiropracteur de quartier dont la réussite professionnelle est exemplaire? C'est difficile à croire, oui. À moins que ce fameux chiropracteur ait volontairement tué 4 de ses patients et ensuite ait retourné l'arme contre lui. Tu vois, maman, que Charlie soit incapable ou n'ait pas envie de m'apprécier à ma juste valeur, soit. Il ne pense qu'à jouir de la vie de manière égoïste et faire boire les gens, surtout les femmes, pour parvenir à ses fins. C'est juste. Oui. Mais que ma propre mère, à toi, ne fasse même pas semblant d'y croire. Mais j'ai fait semblant d'y croire. Alors pourquoi tu as pensé que j'ai payé ce journal pour qu'il parle de moi? C'est ce que tu as fait. Le public reportage est un bon investissement. Mais bon, le problème n'est pas là. D'accord, quel est le problème, mon chéri? Le problème, c'est que je n'arrive pas à obtenir un bravo de la part de ma propre mère. Oh, pardon, je suis désolé. Bravo, mon chéri. Tu te sens mieux? Non, je ne me sens pas mieux. Ben quoi, je l'ai pas bien dit? C'est pas grave, je suis habitué, on oublie. On va commander, manger, boire et s'en aller. Garçon, la même chose est passée toutes les 5 minutes. Je paierai les boissons, à moins que tu veuilles partager. Tu sais quoi? Non, Alan, quoi? Bah, j'en reviens pas que maman nous a obligés à la porter jusqu'à sa voiture. 100 mètres. Et pourquoi? Parce qu'elle avait une toute petite ampoule au pied droit. Tu sais, il faut rester optimiste. Peut-être que la prochaine fois qu'on la portera, ce sera dans une urne. Je paierai l'urne si tu paies l'incinération. D'accord. Jake, oui, mon fils? Je suis là, pas. Oh bien. Jake, écoute-moi, fils. Ton vieux père ne sera pas toujours là. Oui. Ton vieux père sera pas éternel. Et quand je serai parti, je veux que tu saches que ton vieux père a toujours été fier comme d'Artagnan de tous tes succès, même les plus petits et les plus ridicules. Papa, t'as vraiment la tête dans les fesses. Ah non, j'ai pas la tête où tu dis. Papa est juste un peu bzzz. Bzzz. Bon, enfin, ce qui est important que tu saches, mon fils, c'est que je t'aime. Et je t'aime. Tu as dit la même chose au serveur. Parce que c'est un bon serveur. Attends, fils, tu dois savoir que ton père sait que tu as tous les talents pour réussir. Tu conquériras le monde.
Je crois pas, non. Ouais, c'est vrai, t'as raison, j'exagère. Mais je t'aime parce que t'as les joues d'un hamster. Allez, oui. Papa, on nous a appris les risques de l'abus de l'alcool. Si jamais tu dois faire une greffe du foie, je te donnerai la moitié du mien. Hé, tu me l'as déjà promis? Ah, c'est vrai. Désolé, papa. Les meilleurs $5 que j'ai investis. Allez bien, Alan, je vais te mettre au lit. Oh, pourquoi maman n'a pas de considération pour moi? Tout ce que je lui demandais, c'était un petit bravo, un bravo sincère, c'était trop demandé. Bravo! Tu viens de vomir la dernière coquille Saint-Jacques. Maintenant, on va passer au dessert. Sorbet framboise. Oh, ça va être flamboyant. Charlie, j'ai passé ma vie à essayer de faire plaisir à maman, pour qu'elle soit fière de moi. Mais c'est fini. Je ne ferai plus d'efforts. Bonne résolution. Oh, excuse-moi. Non. Tiens, si tu baisses la lunette, ce sera plus facile pour t'agripper. Ah, t'as raison. T'es un homme avisé, Charlie Harper. Il est vrai que j'ai des connaissances très pointues dans certains domaines. On appelle ça aussi l'expérience. Et en plus, c'est plus chaud. Ça isole très bien du froid de l'eau de la chasse. Ouais. Et en plus, ça garde la chaleur de toutes les fesses qui se sont assises dessus. Waouh. T'es drôlement fort sur le sujet. Je pense écrire un bouquin. Je serai ton premier lecteur. Merci. Tu sais ce que je suis, Charlie? Oui. Je suis un séducteur pathologique. Oh, j'étais complètement à côté de la plaque. Mais pour être plus près de la vérité, je veux plaire à toutes les femmes. Toi, tu veux, mais c'est moi qui plais. Toi, tu n'es qu'un pauvre type éclaboussé de vomi. Ah non, c'est pas... Non, je parle pas physiquement comme dans ton cas, non, je te parle d'un point de vue psychologique. Je veux plaire à maman, je veux plaire à Judith, je veux plaire à toutes les femmes que je rencontre. Je passe ma vie à me mettre en quatre, à m'écraser pour que les femmes m'aiment. C'est vrai, ma bonne éducation, mon travail, ma façon de m'habiller, ma voiture, mon comportement. Charlie, tout ce que je fais, tout ce que je veux ne tend que faire une chose, plaire aux femmes. Et alors, tu as obtenu des résultats? Bah, je leur plais pas. Mais ça va changer, Charlie. Je ne vais plus être comme un petit toutou devant maman pour qu'elle m'aime. Non, je ne vais plus ramper devant aucune femme. Je fais le serment de vivre désormais la tête haute, avec fierté, et en gardant dans n'importe quelle situation ma dignité. Mais en attendant, je vais dormir la tête dans les chiottes. Tu préférais pas des flocons d'avoine? Moi, je préfère les céréales. Je sais, mais moi je préférerais que tu manges quelque chose de moins craquant. Non. Tu as la gueule de bois? Oui, c'était vraiment stupide de boire de cette façon. Alors pourquoi tu l'as fait? Je ne sais pas, peut-être parce que je suis stupide. Oui, peut-être parce que tu manques de confiance en toi. Tu veux bien la fermer, s'il te plaît, Jake? D'accord. C'est dommage parce que j'aime bien discuter pendant mon petit déjeuner. Bonjour tout le monde. Chut, il a la gueule de bois. Ah oui? Ça alors, quel coup du sort, comme c'est ironique, Alan. Pour une fois, c'est moi qui me réveille frais comme un gardon, et toi, avec une tête de mort-vivant. Non, l'ironie, c'est pas ton truc. Charlie, Oui? où tu parles plus bas, où tu as la décence de m'achever. Mon Dieu, je boirai jamais une goutte d'alcool. Bravo, Alan. Tu as fait peur à ton fils pour la vie. Maintenant, il va faire toutes ses études au soda. Charlie, je peux te poser une question? Oui, vas-y. Est-ce que j'ai vraiment dit au serveur hier soir que je l'aimais? Il fallait bien justifier un baiser comme celui-là. Oh non. J'ai nettoyé la salle de bain. Merci. J'espère que vous aimez la senteur de pain au vomi. Est-ce que j'ai fait autre chose que je pourrais regretter? Tu as payé l'addition. Oh non! Et
Et quand on est rentré, tu m'as fait le serment que plus jamais tu ne te comporterais comme un toutou bien dressé devant une femme. C'est vrai. J'ai failli oublier. J'ai eu comme une révélation hier soir. C'était avant ou après que tu aies vidé ton estomac et tes 8 mètres d'intestin? Non, je plaisante pas. J'ai vraiment passé un cap. À partir d'aujourd'hui, je m'affirmerai, je ne chercherai plus à séduire toutes les femmes castratrices qui peuplent ma vie. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non, rien. Elle croit pas beaucoup à ta révélation. Elle va voir. Vous verrez tous, à partir d'aujourd'hui, je suis un nouvel Alan. Oh, bah non, je me suis pissé dessus. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus trembler devant aucune femme. Oh non, oh si je dis, je lui avais promis que Jake serait prêt. Je commencerai après. J'espère bien. Je ferais mieux d'ouvrir. Laisse-la attendre. Peu importe ce qu'elle pense de toi. Ce qui compte, Alan, c'est ce que toi, tu penses de toi. Ouais, t'as raison. Ce que moi, je pense de moi. Alan. Oh, j'étais bien parti, je le sentais bien. Laisse tomber ce que tu penses de toi. Oui, vaut mieux, je me connais trop, j'ai du mal à me percevoir. Oui, ça doit être ça. C'est moi qui sens le vomi. T'inquiète pas, je resterai à côté de toi, elle pensera que c'est moi. Bonne idée. Merci. Bonjour, Alan. Jake est prêt? Non, il n'est pas prêt. Tu m'avais dit qu'il serait prêt. Ben, il l'est pas. Et si tu n'es pas contente, ça m'est complètement égal. Je dirais même plus, je m'en tamponne le coquillard. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Oh bien, je suis désolé, Jake. T'étais bien parti. Ouais, je commencerai après. Tu connais cette odeur? Révolution. Pour homme. Et depuis quand es-tu à Los Angeles? Depuis 8 mois. Et j'ai pas encore décroché un seul casting. Ah, c'est difficile d'y arriver quand on ne connaît personne. Tu as des photos ou un CV à me donner? Il va pas bien? Je ne sais pas. Monsieur, est-ce que ça va? Je croyais qu'on était venus ici pour discuter. Oui, mais pas ensemble. Bon, d'accord, discutons. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai changé d'avis, j'ai plus envie de discuter. Tu parles ou je te tue? Oh Charlie, je suis dépressif, j'aimerais changer, mais j'y arrive pas. À chaque fois que je me trouve face à une femme, j'ai peur de son jugement et je suis paralysé. Peut-être parce que tu ne peux pas faire autrement. C'est ainsi. Les poissons nagent, les oiseaux volent, et toi, eh bien, tu te paralyses. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'intellectuellement, je vois le problème, mais je n'arrive pas à y remédier. Excusez-moi, mademoiselle, est-ce que je pourrais avoir des bretzels, s'il vous plaît? 1 minute. Oh, mais sinon je peux m'en passer. Ah oui, c'est très simple en fait. Tu as été conditionné pour faire plaisir à maman. Tu cherchais toujours son approbation et c'est pourquoi tu vois dans toutes les femmes que tu rencontres un substitut de maman. Mais pourquoi t'es pas pareil? On a la même mère. Peut-être, mais moi j'ai suggéré le problème différemment. Je n'ai pas hésité à coucher avec mes mères de substitution et dans toutes les positions, ce qui fait que... Mais pourquoi je dis ça? Oublie cette histoire de position. Oh, je vais essayer. Mais comment tu fais pour ne pas avoir peur d'être jugé par les femmes? Tu dois te faire jeter de temps en temps, non? De temps en temps? Constamment? Constamment? De temps en temps. Séduire, c'est comme jouer à la roulette, Alan. On veut tous la plus belle pomme, celle qui est en haut de l'arbre. Parfois, on est obligé de se rabattre sur une pomme qui est plus accessible. Et bien sûr, il arrive aussi qu'on doit se contenter d'une pomme pourrie qui se trouve au pied de l'arbre, et bien content. Mais comment tu fais pour surmonter l'épreuve de prendre constamment des râteaux? De temps en temps, les râteaux. Bon, très bien, leçon numéro 1. Regarde autour de toi. De toutes les filles qui se trouvent ici, laquelle, pour toi, est la plus séduisante? Voyons voir. Celle-là. La brune? Pourquoi? Bah, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît chez elle. Ah oui, elle dégage des ondes de mépris à des kilomètres. Oui, mais tu m'as demandé laquelle me plaisait le plus. Bah, c'est Oui, elle. d'accord, c'est vrai, très bien, c'est ta pomme en haut du pommier. Va la voir et propose-lui un verre. Oui, mais t'as dit qu'elle dégage des ondes de mépris. Oh, c'est un mécanisme de défense qui traduit la petite fille qui souffre beaucoup. C'est vrai? Mais j'en sais rien, Alan. L'important est que tu ne dois pas laisser la peur prendre le dessus. Ça se discute. Si tu remets en cause mes méthodes, il vaut mieux qu'on arrête tout de suite. Je vais y aller. Quelques bretzels vous ferait plaisir? Oui, j'ai très envie de croquer quelque chose de bien croustillant. Vous êtes terrible. Vous n'avez pas idée. Alors, Alan? Tout près, son mépris devient radioactif. Elle t'a envoyé balader? Voilà, fait un geste dont le sens ne fait aucun doute. Bien. Bien, mais qu'est-ce qu'il y a de bien? Comment te sens-tu maintenant? Comment veux-tu que je me sente? Je me sens humilié. Où ça? Quoi? Où est-ce que tu es humilié? Comment est-ce que ça se traduit?
Je sais pas, moi. Bah, j'ai l'estomac complètement noué, mon cœur bat à grands coups et je transpire comme un porc. Très bien, fin de la leçon numéro 1. Quelle leçon numéro 1? Je me sens ridicule. Leçon numéro 2. Boire un verre. Non, non, mon chéri, une boisson de vrai mec. J'aime pas le scotch. Pas de soucis, c'est du bourbon. Oh, alors. Comment te sens-tu maintenant? Un peu mieux, je crois. Finis le verre. Et je peux pas mettre un peu de soda light? Finis ton verre, je te dis. Ah, voilà. Alors, comment te sens-tu? Je me sens vraiment bien. Oh, c'est vrai, je m'en tape de cette poufiasse de ce qu'elle pense. Parfait. Maintenant, va voir cette blonde là-bas et propose-lui un verre. Et attends une minute. C'est ça ton secret, Charlie? L'alcool? Chut, ne le dis à personne. Mais l'alcool, c'est pas temporaire comme solution? C'est temporaire si tu arrêtes de boire. C'est génial. Un soda light. Moi, à ta place, Alan, je serais dégoûté des coquilles Saint-Jacques pour longtemps. J'aime les coquilles Saint-Jacques. Mais c'est évident qu'elle ne t'aime pas. On devrait toujours choisir ses fruits de mer comme on choisit sa femme. Il y a une petite différence. Quand c'est moi qui choisis une femme, c'est moi qui la rends malade. C'est assez juste. Alors, Alan, qu'est-ce que tu as appris d'autre ce soir? Voyons voir. J'ai appris que pour surmonter ma peur d'être rejeté, dont la responsable est ma propre mère, une mère distante et castratrice, je dois complètement désactiver mon système nerveux central avec du bourbon ingéré à dose semi-létale. Bravo! Alors, Charlie, tu viens au pieu ou pas? J'arrive dans une seconde. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Pardon, je m'excuse. Ça va, poupée? Je regarde. Ça marche. Elle m'a complètement humilié, mais j'en ai rien à fiche. Tu as vraiment fait des progrès ce soir. Je suis fier de toi. Merci, Charlie, t'es un bon professeur. Et un bon frère. Merci. Bon. Il est temps maintenant pour moi de régler mes propres problèmes. Bonne nuit, vieux. Bonne nuit.